zumalele, 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 zumalele. Le Burkina Faso, dit le pays des hommes intègres, est situé en Afrique de l'Ouest, sans frontières maritimes. Nous nous rendons dans un village de la région du centre-nord du pays, dans la province du BAM, Kangaré. Le Burkina est un des pays les plus pauvres au monde. En effet, son indicateur de développement humain est parmi les plus faibles de la planète. C'est pourquoi de nombreux défis sont à relever pour aider les Burkinabés à améliorer leur qualité de vie, à commencer par l'éducation, où le taux d'alphabétisation des adultes est de seulement 12,% en moyenne. Par ailleurs, l'espérance de vie est relativement faible, environ 53 ans. Ceci est dû à l'omniprésence de maladies telles que le paludisme ou le sida. La langue officielle du Burkina est le français, mais il existe une soixantaine de langues nationales. Hors des grandes villes, le français reste très peu parlé, et à Kangaré, en dehors des jeunes scolarisés, la majorité de la population ne comprend que le moré. Concernant la vie familiale, le Burkina Faso étant un pays principalement musulman, la polygamie est très répandue. Un homme peut souvent avoir 3 ou 4 épouses, et puisque le taux de fécondité est de plus de 6 enfants par femme, il arrive qu'un homme ait jusqu'à une trentaine d'enfants. Les femmes et les enfants constituent de la main-d'œuvre pour travailler au champ, car il faut savoir que 84% de la population vit de l'agriculture. Les conditions de vie sont rudes, et en particulier pour les femmes qui sont le pilier de la société africaine. Nous nous sommes donc intéressés de plus près à leur mode de vie, et nous avons tenté à travers ce documentaire de reconstituer la journée type d'une femme du village de Kangaré durant la période des pluies. Il est à peine 4 heures du matin et tout le monde est levé. À cette heure-ci, les femmes vont puiser l'eau. Elles parcourent parfois plusieurs kilomètres pour accéder au puits et transportent jusqu'à une trentaine de kilos sur la tête. Les filles effectuent cette tâche dès l'âge de 9 ans. Elles vont également chercher du bois qui servira essentiellement pour la cuisine. Elles préparent ensuite le petit déjeuner et le repas de la journée. Elles effectuent de nombreuses tâches différentes avant le départ pour le champ. Certaines préparent du pain ou des galettes qu'elles destinent à la vente. Nous commencerons la journée chez Alimata pour la préparation des galettes. Alimata vit avec sa coépouse et leur fille. Les coépouses vivent ensemble avec les filles et les enfants en bas âge. Les filles apprennent ainsi auprès de leur mère toutes les tâches qu'elles devront accomplir une fois mariées, telles que piler le mil, ou tout simplement s'occuper des enfants. C'est aussi un moyen d'éviter les tentations d'inceste de la part du père. Le mari habite dans une autre case avec ses frères et ses fils adolescents. Les galettes sont faites avec une pâte à base d'eau et de farine de mil préparée la veille au soir. Ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent prendre le temps de les préparer le matin avant de partir au champ. Lorsque les galettes sont prêtes, Alimata les apporte d'abord à son mari qui revient de la mosquée avant d'en offrir à ses enfants. Elle part ensuite les vendre aux villageois avant leur départ au champ. L'argent récolté lui permet de payer les frais de scolarité des enfants ou de pallier à d'autres besoins tels que l'habillement. En partant, nous passons devant la maison de Zenabou qui est en train d'enduire les murs de sa case d'un mélange fait à partir de composés organiques. la wala ha mawan biya yu mawan yam li faye bolu to ya li himbolu to wa sai 20 lo de 20 lu ya meti ka boli rim bolu bla ele mam le bi inde bi ele ila aton ala pan tande ye tone me ntumi wai wo to ma isha to ma ti bi yam handa tum bolu saka fa ton dika yam ton dika da mawan mbole
Wala mam bon to ta. Na no ko pya kasi musi ke tu mata. Tu mata ya. Na shekala me. Na lo ko kena e fal. Bade. Na de dari le mam bon. Bon ya. Mo me ya Dari yumri. Ele me passion. Ro ko ne ba ka na dari. Mo me ya dari. Pendant ce temps, Kalijeta effectue une toute autre tâche. Le mil est la céréale de base de l'alimentation au Burkina Faso. Certains matins, les femmes pilent le mil pour en faire de la farine qu'elles utiliseront dans tous leurs plats. Ceci prend plusieurs heures, mais c'est une tâche qu'il faut effectuer fréquemment car la farine de mil devient rapidement rance et ne peut pas être conservée longtemps. Kalijeta élimine d'abord les mauvaises graines de mil. Celle-ci étant plus légère que les autres, elle sort du récipient. Elle broie ensuite les graines triées sur la meule avec une pierre et en récolte la farine. Certaines femmes utilisent la méthode du mortier pour piler le mil. Il est 6h du matin, les villageois commencent à partir au champ. Nous rejoignons alors Abibata pour les travaux champêtres. Abibata est la responsable des femmes de Kangaré. Elle a été élue par les femmes du village. Son rôle est de régler les contentieux qu'elles peuvent rencontrer, mais elle peut également servir de médiateur entre les enfants et leur mère en cas de besoin. Comme la plupart des femmes du village, elle part de chez elle à 6h du matin pour rejoindre son champ et marche plusieurs kilomètres pour l'atteindre en portant avec elle ses outils, ainsi que le repas de la journée. Elle est accompagnée de 2 de ses enfants. Généralement, les enfants non scolarisés aident leurs parents dans les travaux champêtres et lorsqu'ils sont en bas âge, les femmes les portent sur leur dos pendant toute la durée des travaux. Les chemins pour accéder aux champs sont parfois impraticables suite aux pluies diluviennes. Au début de la saison des pluies, le travail au champ consiste à semer le mil. Pour cela, Abibata creuse des trous à la pioche, puis sème quelques grains dans chaque trou. Elle les recouvre ensuite de compost, un mélange de fumier et de composés organiques jouant le rôle d'engrais avant de refermer les trous. Une semaine plus tard, elle retourne la terre autour de la plante qui a commencé à pousser afin de favoriser sa croissance. Au moment des récoltes, en novembre, le mil peut atteindre jusqu'à 1,70 m de hauteur. À ce moment-là, elle coupera la plante à la base et en récupérera les graines. Abibata doit s'occuper seule de ses 2 hectares de champ, ce qui équivaut à 2 mois entiers de semis. Le travail au champ demande énormément d'efforts car lorsque les pluies ne sont pas assez abondantes, la terre est très dure à creuser. Les températures peuvent également parfois atteindre 40 degrés et les points d'ombre sont très rares. De plus, aucun jour de repos n'est permis. Contrairement à d'autres villageois, Abibata ne fait pas commerce du mil qu'elle cultive. Les récoltes servent uniquement à subvenir aux besoins alimentaires de sa famille. Elle paye les frais de scolarité de ses enfants grâce aux emprunts faits auprès de certains villageois plus aisés et à l'argent que lui envoie son frère qui travaille en Côte d'Ivoire. Après cette journée de labeur, aucune pause. Il faut maintenant préparer le repas pour toute la famille. Le tau est le plat national. C'est une pâte épaisse à base de farine de mil et d'eau qui se mange chaude accompagnée de sauce, généralement faite avec des feuilles de baobab. Limata le prépare dans une petite hutte dans la cour de sa case qui n'a aucun système d'aération. En plus de la chaleur que ce local emmagasine durant la journée, celle dégagée par le feu rend l'atmosphère intérieure presque insoutenable. La farine de mil est tout d'abord délayée pendant que de l'eau bout dans une autre marmite. Elle ajoute ensuite la bouillie de mil dans cette marmite petit à petit, tout en remuant avec une spatule jusqu'à obtention d'une pâte compacte.
Alimata prépare ensuite les plats accompagnés de la sauce pour son mari, sa belle-mère, sa co-épouse et leurs enfants. Elle amène le repas en premier à son mari qui vit avec ses frères dans une case un peu plus loin. Elle pose le repas dans la cour et reste accroupie un moment par respect pour les personnes qui vont manger, même si elles ne sont pas encore là. Elle se dirige ensuite chez sa belle-mère et réitère le même rituel. Les personnes âgées sont très respectées au Burkina. Alimata doit donc l'aider pour qu'elle puisse manger aisément. Elle retourne ensuite chez elle pour partager le repas avec sa co-épouse et leurs enfants. Tout le monde mange dans le même plat. On casse un bout de tout avec les doigts, puis on le trempe dans la sauce baobab. Une sauce ayant un aspect très gluant et un goût plutôt amer. C'est un plat très apprécié des Burkinabés, qu'ils soient issus de milieux ruraux ou citadins. Après ces différentes rencontres, nous nous sommes rendus compte que d'autres aspects de leur vie étaient aussi pénibles que les tâches journalières. Nous nous sommes ainsi entretenus avec Safiata afin de discuter de sujets plus intimes. En épousant son mari, elle savait très bien qu'il se remarierait. Même si l'arrivée d'une coépouse n'est pas toujours la bienvenue, car suscite de nombreuses jalousies, elle permet une entraide pour la répartition des tâches. Cependant, il arrive que lorsqu'une femme devient un peu âgée, son mari l'abandonne et garde les coépouses les plus jeunes ou se remarie avec une autre fille, souvent adolescente. Les couples ne font preuve d'aucun signe affectif en public. Dans les mariages polygames, un planning est instauré entre les coépouses pour désigner laquelle passe la nuit avec le mari. Généralement, c'est celle qui a préparé le repas de la journée qui a ce privilège. Safiata a eu quelques réticences à se confier à nous à propos d'excision. Cette pratique est illégale depuis 1997 et est désormais passible d'une très grosse amende. Elle nous a finalement avoué avoir excisé ses premières filles, mais pas les deux dernières qui sont nées après la parution de la loi. Safiata pousse ses enfants à aller à l'école et à faire des études car la vie au village devient de plus en plus rude. La terre est de moins en moins fertile et il devient très dur de subvenir à ses besoins par l'agriculture. Concernant les relations hommes-femmes, les femmes doivent se soumettre aux décisions du mari. En effet, certains mariages se font par la force suite à un accord entre les pères des deux familles. Certaines filles sont à peine pubertes lorsqu'elles sont mariées. Malgré le fait que de nombreuses mères n'approuvent pas cette pratique, elles ne peuvent intervenir à l'encontre de cette décision. Durant notre séjour au village, nous avons été témoins de l'enlèvement extrêmement violent d'une jeune fille qui refusait son mariage. Mibata avait à peine 12 ans. Heureusement pour elle, après l'avoir reniée, son père a accepté de la laisser revenir. La vie des femmes burkinabées dans le village tel que Kangaré est très pénible. Elles sont à la fois épouses, mères de famille, porteuses d'eau, commerçantes, cultivatrices et bien d'autres encore. Paradoxalement, les femmes sont indispensables pour la communauté mais n'ont aucun poids au sein du foyer. En plus de cela, elles sont victimes de nombreuses inégalités. Presque aucune fille de Kangaré n'est allée plus loin que le collège dans ses études. Ceci en raison de grossesses précoces, de mariages arrangés et parfois même forcés. Il n'est pourtant pas rare que des garçons issus de milieux ruraux fassent des études supérieures. Encore aujourd'hui, malgré des lois ou de nombreuses actions de sensibilisation, des coutumes ancestrales telles que l'excision ou des mariages forcés persistent et continuent à placer la femme à un rang bien inférieur à celui de l'homme. Du fait d'un accès difficile à l'éducation, les filles ne sont pas informées de leurs droits. Il n'y a donc aucune plainte suite aux violences qu'elles peuvent subir.
Aujourd'hui, une deuxième école est en construction à Kangaré pour permettre la scolarisation de plus en plus d'enfants. Il n'y a que par la scolarisation et la sensibilisation que la situation des femmes dans les milieux ruraux pourra s'améliorer. Kolobani masasi